Catéchisme de l'Église catholique. La prière chrétienne, chapitre 3e, la vie de prière. La prière est la vie du cœur nouveau. Elle doit nous animer à tout moment. Or, nous oublions celui qui est notre vie et notre tout. C'est pourquoi les pères spirituels dans la tradition du Deutéronome et des prophètes insistent sur la prière comme souvenir de Dieu, réveil fréquent de la mémoire du cœur. Il faut se souvenir de Dieu plus souvent qu'on ne respire, dit saint Grégoire de Nazianze. Mais on ne peut pas prier en tout temps si l'on ne prie pas à certains moments en le voulant. Ce sont les temps forts de la prière chrétienne en intensité et en durée. La tradition de l'Église propose aux fidèles des rythmes de prière destinés à nourrir la prière continuelle. Certains sont quotidiens, la prière du matin et du soir, avant et après les repas, la liturgie des heures. Le dimanche, centré sur l'Eucharistie, est sanctifié principalement par la prière. Le cycle de l'année liturgique et ses grandes fêtes sont les rythmes fondamentaux de la vie de prière des chrétiens. Le Seigneur conduit chaque personne par les chemins et de la manière qui lui plaisent. Chaque fidèle lui répond aussi selon la détermination de son cœur et les expressions personnelles de sa prière. Cependant, la tradition chrétienne a retenu 3 expressions majeures de la vie de prière: la prière vocale, la méditation, l'oraison. Un trait fondamental leur est commun, le recueillement du cœur. Cette vigilance à garder la parole et à demeurer en présence de Dieu fait de ces 3 expressions des temps forts de la vie de prière. Article 1er. Les expressions de la prière. 1. La prière vocale. Par sa parole, Dieu parle à l'homme. C'est par des paroles mentales ou vocales que notre prière prend corps. Mais le plus important est la présence du cœur à celui à qui nous parlons dans la prière. Saint Jean Chrysostome écrivait que notre prière soit entendue dépend non de la quantité des paroles, mais de la ferveur de nos âmes. La prière vocale est une donnée indispensable de la vie chrétienne. Aux disciples attirés par la prière silencieuse de leur maître, celui-ci enseigne une prière vocale, le Notre Père. Jésus n'a pas seulement prié les prières liturgiques de la synagogue, les évangiles nous le montrent élever la voix pour exprimer sa prière personnelle, de la bénédiction exultante du Père, Matthieu 11, 25, 26, jusqu'à la détresse de Gethsémani, Marc 14, 36. Ce besoin d'associer les sens à la prière intérieure répond à une exigence de notre nature humaine. Nous sommes corps et esprit et nous éprouvons le besoin de traduire extérieurement nos sentiments. Il faut prier avec tout notre être pour donner à notre supplication toute la puissance possible. Ce besoin répond aussi à une exigence divine. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité, et par conséquent, la prière qui monte vivante des profondeurs de l'âme. Il veut aussi l'expression extérieure qui associe le corps à la prière intérieure, car elle lui apporte cet hommage parfait de tout ce à quoi il a droit. Parce qu'extérieure et si pleinement humaine, la prière vocale est par excellence la prière des foules. Mais aussi, la prière la plus intérieure ne saurait négliger la prière vocale. La prière devient intérieure dans la mesure où nous prenons conscience de celui à qui nous parlons, dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors, la prière vocale devient une première forme de la prière contemplative. 2. La méditation. La méditation est surtout une recherche. L'esprit cherche à comprendre le pourquoi et le comment de la vie chrétienne afin d'adhérer
et de répondre à ce que le Seigneur demande. Il y faut une attention difficile à discipliner. Habituellement, on cède d'un livre, et les chrétiens n'en manquent pas. Les saintes écritures, l'Évangile singulièrement, les saintes icônes, les textes liturgiques du jour ou du temps, les écrits des pères spirituels, les ouvrages de spiritualité, le grand livre de la création et celui de l'histoire, la page de l'aujourd'hui de Dieu. Méditer ce qu'on lit conduit à se l'approprier en le confrontant avec soi-même. Ici, un autre livre est ouvert, celui de la vie. On passe des pensées à la réalité. À la mesure de l'humilité et de la foi, on y découvre les mouvements qui agitent le cœur et on peut les discerner. Il s'agit de faire la vérité pour venir à la lumière. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Les méthodes de méditation sont aussi diverses que les maîtres spirituels. Un chrétien se doit de vouloir méditer régulièrement, sinon il ressemble aux 3 premiers terrains de la parabole du semeur. Marc chapitre 4. Mais une méthode n'est qu'un guide. L'important est d'avancer avec l'Esprit Saint sur l'unique chemin de la prière, le Christ Jésus. La méditation met en œuvre la pensée, l'imagination, l'émotion et le désir. Cette mobilisation est nécessaire pour approfondir les convictions de foi, susciter la conversion du cœur et fortifier la volonté de suivre le Christ. La prière chrétienne s'applique de préférence à méditer les mystères du Christ, comme dans la Lectio Divina ou le Rosaire. Cette forme de réflexion priante est de grande valeur, mais la prière chrétienne doit tendre plus loin, à la connaissance d'amour du Seigneur Jésus, à l'union avec lui. 3. L'oraison. Qu'est-ce que l'oraison ? Sainte Thérèse répond : l'oraison mentale n'est à mon avis qu'un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. L'oraison cherche celui que mon cœur aime. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 7. Et chapitre 3, versets 1 à 4. C'est Jésus et en lui le Père. Il est cherché parce que le désiré est toujours le commencement de l'amour, et il est cherché dans la foi pure, cette foi qui nous fait naître de lui et vivre en lui. On peut méditer encore dans l'oraison. Toutefois, le regard porte sur le Seigneur. Le choix du temps et de la durée de l'oraison relève d'une volonté déterminée, révélatrice des secrets du cœur. On ne fait pas oraison quand on a le temps. On prend le temps d'être pour le Seigneur avec la ferme détermination de ne pas le lui reprendre en cours de route, quelles que soient les épreuves et la sécheresse de la rencontre. On ne peut pas toujours méditer, on peut toujours entrer en oraison, indépendamment des conditions de santé, de travail ou d'affectivité. Le cœur est le lieu de la recherche et de la rencontre dans la pauvreté et dans la foi. L'entrée en oraison est analogue à celle de la liturgie eucharistique. Rassembler le cœur, recueillir tout notre être sous la mouvance de l'Esprit Saint, habiter la demeure du Seigneur que nous sommes, éveiller la foi pour entrer en la présence de celui qui nous attend, faire tomber nos masques et retourner notre cœur vers le Seigneur qui nous aime afin de nous remettre à lui comme une offrande à purifier et à transformer. L'oraison est la prière de l'enfant de Dieu, du pécheur pardonné, qui consent à accueillir l'amour dont il est aimé et qui veut y répondre en aimant plus encore. Luc chapitre 7. Mais il sait que son amour en retour est celui que l'Esprit répand dans son cœur, car tout est grâce de la part de Dieu. L'oraison est la remise humble et pauvre à la volonté aimante du Père
en union de plus en plus profonde à son Fils bien-aimé. Ainsi, l'oraison est l'expression la plus simple du mystère de la prière. L'oraison est un don, une grâce, elle ne peut être accueillie que dans l'humilité et la pauvreté. L'oraison est une relation d'alliance établie par Dieu au fond de notre être. Jérémie 31, verset 33. L'oraison est communion. La Trinité sainte y conforme l'homme, image de Dieu, à sa ressemblance.